Cette vidéo a pour but d'expliquer la régulation hormonale du cycle ovarien et utérin. Dans un premier temps, nous allons présenter les acteurs en jeu. Donc l'appareil reproducteur féminin et les cycles qui s'y déroulent sont régulés par des hormones, c'est-à-dire des signaux qui passent à travers le sang, plutôt par le sang, et qui permettent la communication entre les organes. Ici, il s'agit d'une communication entre l'hypothalamus, donc qui se trouve en la base du cerveau, donc l'hypothalamus et l'hypophyse, mais également les ovaires et la paroi utérine. Pour bien comprendre comment fonctionne un système hormonal, ici un exemple de communication à distance entre différents acteurs qui permettent de réguler un système. Donc lorsque la chaudière est allumée, elle envoie de l'eau chaude dans les radiateurs et fait augmenter la température de la pièce. Le thermostat est réglé pour une température. Si la température de la pièce excède la température fixée au niveau du thermostat, eh bien le thermostat va arrêter le fonctionnement de la chaudière. Ça, c'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. C'est-à-dire que lorsqu'on a une donnée qui augmente, eh bien, on va avoir un système de contrôle qui va arrêter les inputs. Ici, on va voir que les systèmes hormonaux au niveau du cycle menstruel fonctionnent à peu près de la même manière, mais il y a aussi un cas particulier où là on a le contraire, c'est-à-dire que ici imaginons qu'on a une chaudière, et là ça se passerait assez mal, qui augmente la température des radiateurs, qui augmente la chaleur, qui augmente la température de la pièce, et donc ici on aurait un système de contrôle qui dirait il faut continuer à augmenter, et donc là on arriverait à une augmentation sans fin. Heureusement, on n'a pas ça dans nos maisons. Donc, pour essayer de comprendre comment cela fonctionne, donc ici vous avez le cycle ovarien et là le cycle utérin, avec la face folliculaire de ce côté-ci et la face lutéale de ce côté-ci. Les différents acteurs, l'hypothalamus, l'hypophyse. On a également les follicules ovariens, le corps jaune et la paroi utérine. Dans le cas du cycle menstruel, l'hypothalamus produit une hormone qu'on appelle la GnRH. Celle-ci stimule l'hypophyse et la production de deux autres hormones qu'on appelle la FSH et la LH. Ces hormones stimulent la croissance des follicules durant la phase folliculaire. Durant leur croissance, les follicules vont produire des œstrogènes. Et ces œstrogènes vont avoir un effet, dans un premier temps, négatif sur la production de FSH et de LH. Sauf qu'au fur et à mesure de la croissance du follicule et à l'approche du milieu du cycle, donc à l'approche de l'ovulation, en fait on a une très forte augmentation de la production d'œstrogènes qui là va entraîner non plus un rétrocontrôle négatif, mais un rétrocontrôle positif sur la production de FSH et de LH, de telle sorte qu'on va avoir l'apparition d'un pic de LH qui va provoquer l'ovulation. À ce moment-là, comme je l'avais dit, le follicule va se transformer en corps jaune. Et là, on va avoir la production de progestérone et d'œstrogènes. L'action combinée de la progestérone et des œstrogènes ont un effet négatif sur la production de FSH et de LH, mais parallèlement, la progestérone va avoir un effet positif sur la croissance de la paroi utérine. Cela sert en fait à préparer l'arrivée de l'embryon.
Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune, en bout de cycle, va dégénérer et la production de progestérone va chuter drastiquement. Cela va entraîner la désagrégation de la paroi utérine et l'apparition des règles. Et on recommence le cycle.